Bon matin tout le monde, on se retrouve pour la semaine 15. Cette semaine, on s'attaque à nos produits ménagers. Donc, je peux pas entrer dans la toxicité de chacun des produits ménagers qu'on utilise, mais c'est plate qu'en 2019, on puisse acheter dans des magasins des produits, puis que pour la grosse majorité d'eux autres, puis là je vais parler de tous les produits nettoyants, là, même ceux bio, tu sais, tu t'en vas chez Jean Coutu, chez Walmart, chez IGA, tu te prends un savon à vaisselle qui a de l'air bien, tu sais, sauf que tu connais rien. Puis si tu fais tes recherches, tu réalises qu'il n'y a pas un produit nettoyant dans ta maison qui est pas bon. Donc cette semaine, on parle de ça parce que c'est quelque chose qui est pas bon pour vous, puis qui est pas bon pour l'environnement, bien évidemment. On parle que les maisons d'aujourd'hui sont tellement bien isolées que l'air à l'intérieur est vraiment pas très bon. L'air à l'extérieur est meilleur. Puis ça, je parle pas juste en campagne, je parle aussi en ville. Là, je sors ça, je sais pas c'est quoi les chiffres, là, puis je sais qu'il y a une partie de ça qui est dans les matériaux qui sont utilisés pour construire les maisons, mais il y a aussi beaucoup de ça qui est dans les produits. Donc, si vous êtes comme moi, puis que vous voulez faire attention à vous, puis que vous avez des enfants qui sont, tu sais, près du sol, qui mettent des choses dans leur bouche, tu sais, sont beaucoup plus vulnérables aux produits toxiques. En plus que si on parle de la question environnementale, tous ces produits-là finissent par être flushés dans nos cours d'eau, puis tu sais, ça disparaît pas, là. On a beau filtrer comme on veut, ça disparaît pas. Ça s'en va dans nos cours d'eau, ça s'en va dans les poissons, ça s'en va dans les, tu sais, dans nos pluies, tu sais. Honnêtement, ça va partout. Puis, c'est pour ça que cette semaine, on va en parler. Parce qu'il y a des affaires, il y a des manières tellement faciles de remplacer ça. C'est pas compliqué. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas le temps de vous renseigner là-dessus, c'est vraiment compliqué d'aller chercher, savoir qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est pas bon. Puis je vous dis ça en toute humilité, parce que moi non plus, si je vais dans un rayon pour m'acheter du savon à vaisselle par exemple, je sais pas lequel que je devrais prendre. Parce que même s'il est écrit bio, moi je me pensais bien bonne. J'ai fait une liste à un moment donné dans les prochaines, dans une autre semaine, on va en parler des 12, les 12, en tout cas 12 produits dangereux. On va en parler plus spécifiquement. Mais même après les avoir écrits et dans ma liste de semaines comme ça, et après les avoir lus maintes et maintes fois sur le site de David Suzuki, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et après les avoir écrits dans mon livre, je peux vous dire que j'ai aucune espèce d'idée si, en regardant la bouteille, parce que c'est trop des noms compliqués, donc c'est sûr qu'acheter bio, ça va être mieux parce qu'il y a des critères, mais je vous dirais, faites votre petite recherche, puis allez acheter, ok. La meilleure affaire, là, ça va être de faire vos produits vous-même, puis je vais vous fournir une vidéo pour ça. J'ai fait une vidéo avec quelques produits maison, puis vous allez pouvoir suivre ça, puis ça coûte rien. C'est ça, tu sais, comme si vous vous en foutez un petit peu de tout ça, l'environnement, puis tout ça, ben je vous dis que ça va toucher votre portefeuille tellement, parce que pour le même prix qu'une bouteille de savon, tu vas pouvoir nettoyer ta maison pendant l'année, tu sais. Donc, je vais vous fournir ça. Sinon, on va opter pour du bio autant que possible, que vous allez prendre dans un magasin bio, puis parler à la personne. Là, souvent, ces gens-là qui s'ouvrent un magasin bio, ils font des recherches, puis eux, ils s'arrangent pour avoir des produits bons, pas trop toxiques au moins, sans que vous ayez à faire des milliers de recherches. Puis sinon, on va au pire opter pour du bio dans les grandes surfaces, mais ça serait le dernier choix, mais être à l'affût, puis si vous avez le temps, allez faire un tour sur le site de David Suzuki pour voir les produits toxiques qui nous sont mis partout dans notre vie. C'est tout cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.